Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, encore une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Père, merci beaucoup pour ce chemin que tu nous as fait faire pendant tous ces jours. Nous prions vraiment que tu nous bénisses encore, que tu nous ouvres l'entendement, notre entendement ce matin encore une fois Jésus. Amen. Donc Luc chapitre 22, le verset 31 et 32, où il est écrit: le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Pierre est exposé aux activités démoniaques. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, ce que le monde a besoin de nous, c'est beaucoup plus nos prières. Le monde n'a pas besoin de nos critiques. Nos frères n'ont pas besoin de nos critiques, non, ils n'ont pas besoin qu'on mette le couteau dans la plaie encore. Ils ont besoin que nous ayons sur nos genoux en leur faveur. C'est ce que Jésus fait. Jésus pouvait faire des reproches à Pierre. Mais Jésus dit non, j'ai prié pour toi. Pierre, au-delà de qui tu es, j'ai prié pour toi. Et laissez-moi vous dire que si Jésus a prié pour Pierre, il prie encore aujourd'hui pour toi et pour moi. Parce que la Bible nous dit que quoi? Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? On peut lire 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Ce matin, 1 Jean chapitre 2, le verset 1, il nous est dit: mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, l'idéal, c'est quoi? C'est que je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. Ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu en nous. Mais au même moment, la Bible sait, tant que nous sommes dans cette chair, nous tendons vers la perfection, c'est vrai. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est que lorsqu'il Christ reviendra dans sa gloire, et la Bible nous dit que nous le verrons tel qu'il est, ce n'est qu'en ce moment-là que nous serons transformés en la même image que lui. Alléluia, nous serons transformés en la même image que lui. Mais nous sommes encore dans ce corps de mort, nous traînons nos faiblesses avec nous, ce que le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas toujours à le faire, le mal que nous ne voulons pas faire, malheureusement c'est ce que nous faisons. Et comme Paul a dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui nous a délivrés en termes de position et qui nous délivre jour après jour aussi. Donc, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. D'accord? Et il continue en tenant compte de nos réalités quotidiennes, sachant que nous sommes encore dans ce corps de mort. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Si quelqu'un a péché. Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. On peut tomber dans le péché. Mais on n'est pas appelé à vivre dans le péché, à faire du péché notre style de vie. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, ce n'est pas de ça que la Bible parle ici, mais il est dit que si quelqu'un a péché, s'il arrivait que quelqu'un tombe dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il intercède pour nous. Il parle en notre faveur. Il parle en notre faveur. Et laissez-moi vous dire que nous aujourd'hui, on n'a pas autre chose à faire que ça. Et ça, je crois que c'est la manifestation de la foi. Croire le meilleur pour les gens. Ne pas achever les blessés du christianisme. Quelqu'un a dit que le christianisme, c'est la seule armée au monde où les blessés sont achevés. Et c'est grave. Donc, les blessés, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Tout comme Jésus l'a fait vis-à-vis de Pierre, on est appelé à restaurer les gens. On est appelé à intercéder pour les gens. Vous savez quoi? Satan réclame les couples aujourd'hui. Les satanistes prient, ils jeûnent même pour que les couples se divisent. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus intercède pour les couples et nous sommes aussi appelés aujourd'hui à faire de même, à intercéder pour nos enfants, à intercéder pour les couples, à intercéder pour les hommes de Dieu, à intercéder pour les âmes qui se perdent. Parce que Satan sans cesse réclame les gens. Il réclame les gens, il réclame, parce qu'il veut nous cribler comme du froment.
D'accord? Donc, une chose ce matin, c'est de prier pour quelqu'un. C'est d'intercéder pour quelqu'un. Pourquoi? L'accusateur de nos frères, il est là toujours pour accuser. Et nous, on est là, comme Jésus-Christ, à défendre nos frères dans la prière, à prier pour eux. Chers amis, rentrez dans cette journée avec cette pensée, sachant que Christ intercède pour vous. Alors pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour prier aussi pour quelqu'un ce matin? Que Dieu vous bénisse. Et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.